Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Très heureux d'être des vôtres en ce nouveau numéro de la régionale, comptant pour le 18 Ramadan 1445 Hégire, soit le 28 mars 2024. Bienvenue à tous et à toutes. Rendons-nous pour commencer cette édition dans la localité de Samesso, localité située à 40 km d'Odiéné. Là-bas s'est tenue une cérémonie d'inauguration de la nouvelle mosquée du village. Une cérémonie couplée à l'investiture du chef du village, mais aussi de l'imam principal. Cette cérémonie-là s'est déroulée sous les yeux du président du conseil régional du Kabadougou, Eladj Kone Suleiman. Je propose de suivre ce reportage de Sissé Daouda Lachik, commenté par Mariam Doukouré. Dans ce village, situé à 40 km d'Odiéné, une nouvelle mosquée vient de voir le jour. Cela à la grande joie des populations. Ils sont d'ailleurs sortis massivement afin d'assister à sa cérémonie d'inauguration. La construction de l'édifice religieux vient combler une grande partie de leurs besoins. Représentant le sous-préfet de région, Kwadio Kofi, était porteur des messages. Monsieur le préfet m'a instruit à l'effet de vous rappeler quelques devoirs qui sont liés à votre chef, à votre qualité de chef de village. Entre autres, Monsieur Bamba, vous devez être neutre dans vos prises de décision. Vous devez être impartial. Et vous devez avoir l'obligation de réserve parce que vous représentez toute l'administration dans cette communauté. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, l'imam principal de la mosquée et le chef du village ont été intronisés à la personne de Bamba Daouda et Bamba Sekou. Ils se sont tous deux engagés à œuvrer pour le bien-être des populations. Le parrain de la cérémonie s'est dit heureux d'associer son image à cette activité. Il a profité pour saluer le comité d'organisation pour la bonne tenue de la cérémonie. L'inauguration de mosquées, parce que qui sait la valeur de la religion de manière générale et de l'islam en particulier, la paix, c'est un instrument de consolidation de la paix. Et si le Conseil est au rendez-vous de cette rencontre, c'est pratiquement dans la droite ligne de la perpétuation du développement de la région. Que Dieu nous aide. Je veux dire infiniment merci au nom du Conseil régional. Nous sommes vraiment heureux d'être ici. Cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs guides religieux et s'est terminée avec des prières et bénédictions pour la paix dans le pays. Le glorieux Coran était à l'honneur ce dimanche du côté de la ville de Bouaké. La deuxième édition du concours de psalmodie et de mémorisation du Coran a connu son épilogue avec le sacre final de Omar Konaté. Cette initiative de la section régionale de la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire vise à faire la promotion du livre saint des musulmans, suivant la correspondance à Bouaké de notre reporter Sounan Isaac Koné. Ils sont répartis en 4 catégories. Les 12 candidats, dont 5 femmes, sont les finalistes de la deuxième édition du concours de psalmodie et de mémorisation du Saint-Coran, sous l'impulsion de la section régionale de la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Classés dans la catégorie des Houfaz, c'est-à-dire ceux ayant mémorisé l'intégralité du Coran, Omar Konaté s'est adjugué la première place, la récompense de l'effort, et il invite ses camarades à la persévérance. J'encourage tous mes frères qui sont là en mémorisation du Coran, qui n'ont pas encore terminé la mémorisation, de prendre courage pour continuer jusqu'à la fin, de ne pas se décourager. Inch'Allah, ça va aller. À la tête du bureau régional de la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire depuis 3 ans, Dr Bangali Doumbia se dit satisfait du rendement, avec pour objectif de susciter de l'engouement autour de ce concours. Nous voulons faire la propagation ou soit l'extension du Saint-Coran dans tout Bouaké et précisément à Bouaké. Et nous avons déjà commencé, car nous avons demandé déjà auprès des différents mosquées d'essayer quand même de former quand même comme on le dit, les halakas, ou soit les groupes
les écoles de rétention de courant spécialement. Là, en tout cas, parce que nous voulons mettre notre base sur ce projet. Cette ambition de la section locale de la LIPSI se profile. À la finale de cette compétition, la mobilisation était au rendez-vous. On parle de solidarité et à présent, l'ambassadeur Claude Saï Soumaoro poursuit sa tournée de solidarité dans le Tonkouy. Après la communauté musulmane de Biankouma, celle de Danané a reçu à son tour la visite du chef de cabinet du président de la République. Outre les dons en vivre et non vivre, l'émissaire du chef de l'État a lancé un appel à l'unité et à la cohésion. On en parle dans ce reportage proposé par Astou Koné. Danané, localité située à l'ouest de la Côte d'Ivoire dans le district des Montagnes, reprend un souffle en ce milieu du mois béni de Ramadan. Claude Saï Soumaoro, au nom du président de la République, apporte une centaine de cartons de lait et autant de sacs de riz pour permettre aux communautés locales de bien finir ces derniers jours de jeûne. Son Excellence, nous sommes conscients de ne jamais pouvoir vous remercier assez pour vos actes humanitaires. Car ce que vous faites est très très énorme. Ce que vous faites est très très énorme et donc très salutaire. Par ma voix et celle des confessions religieuses de Danané, nous vous disons merci. Monsieur le chef de cabinet du président de la République, nous disons également merci au président Alassane Ouattara qui démontre chaque jour combien de fois son cœur bat pour le Tompi et pour Danané. L'émissaire du chef de l'État avec son bâton de pèlerin profite de ce moment de partage et de piété pour appeler les fils et filles du Tonkouy à l'unité. Selon lui, seul gage pour accélérer les projets de développement en faveur de la région. Nous devons nous retrouver. Taisons nos querelles. Allons de l'avant. Nous avons la chance d'avoir la bénédiction des chefs coutumiers. Nous avons la chance d'avoir la bénédiction des imams. Nous avons la chance d'avoir la bénédiction des curés. Ceux qui étaient à l'église ont entendu. Il nous reste quoi? Que la volonté de taire nos problèmes et d'aller à l'essentiel. Et je le dis sans complexe. Et pour ajouter à la liste des bonnes nouvelles, l'envoyé du chef de l'exécutif ivoirien offre la somme de 3 millions de francs CFA à la communauté musulmane de Danané et 1 million aux chrétiens catholiques lors de la fête des Rameaux. Et le coup de filet de la police de Diego Nefla est l'actualité qui a défrayé la chronique au cours de ces dernières heures. Dans cette localité située à 40 km de Gagnoa, dans la région du Gor, les hommes en treillis ont démantelé le 20 mars dernier une fabrique non conventionnelle de sucre en poudre et en carreaux. Lanciné Camara, notre correspondant de la localité, revient pour vous sur les faits. Les faits remontent au mercredi 20 mars dernier, lorsque les agents de la police de Diego Nefla font la découverte d'un mouroir de fabrication de sucre contrefait dans ce local. M. Drabo Abdoulaye produisait ces sucres de qualité inférieure au vu et au su de la population. Côté de sucre, il a attendu, il est rentré dans le quartier Osato ici. Là. On dit qu'il n'y a pas de sucre, le sucre ne venait pas. Dans le quartier ici, on voyait les femmes marchaient pour vendre les sucres. Bon, on ne sait pas où les sucres venaient du en tout cas. On a commencé à acheter les sucres pour manger. Bon, c'est pas, en tout cas, ce que ça nous fait, en tout cas, bon, on ne sait pas. Vraiment, moi, à mon avis, je vais tirer l'attention des autorités qu'ils prennent des dispositions pour éviter ce genre de cas. Alerté par le procureur de la République auprès du tribunal d'Oumé, le directeur régional du commerce dirigea aussitôt une équipe sur place. D'après nos investigations, aurait été apporté à Diego Nefla comme intrant d'aliments pour animaux. Et à la grande surprise, il est traité et remis sur le marché, et un marché parallèle, parce que nous avons contacté les différents commerçants de Diego Nefla qui ne se reconnaissent pas dans la vente de ce sucre-là. Il faut dire que dans le circuit normal, ce sucre-là n'existe pas. Poursuivant, il a fait des éclaircies sur l'identité du prétendu imam impliqué. Ils ont interrogé un certain Drabo Abdoulaye, qui serait le propriétaire de ce sucre-là. Parce qu'il s'est dit propriétaire de ce sucre. Et ce monsieur serait aussi guide de prière
guide de prière. Je dis bien guide de prière parce que le COSIM a fait un démenti pour dire que ce monsieur n'est pas un imam. Ce sont au total 4 tonnes de sucre contrefait, estimées à 2 millions de francs CFA, qui ont été saisies par la police de Diogoné-Fla et mises à la disposition de la direction régionale du commerce du Gor. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à la complicité entre Ouattara Lassina et Mariam Doucouré qui a permis la bonne réalisation de cette édition que vous avez la possibilité de suivre sur l'ensemble de nos portails digitaux, Facebook Al-Bayan et YouTube Al-Bayan. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons par la même occasion une excellente journée en notre compagnie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.